Contente de vous retrouver pour ce numéro 3 de C'est encore possible. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont écrit inbox et qui m'ont fait part de ce qu'elles traversent comme situation. Je suis de cœur avec vous et c'est toujours un plaisir pour moi de me sentir utile. C'est vrai qu'à la base, c'est encore possible, c'est beaucoup plus pour échanger, partager avec vous mes expériences. Mais aujourd'hui, c'est un numéro spécial, inspiré de l'actualité de ces derniers jours. C'est vrai, on entend que corona, contagion, décès. Et tout ça, ça m'a fait penser un peu à moi en 2012. Je me suis dit, moi-même, j'aurais pu mourir. Même si ce n'est pas pour les mêmes causes, j'aurais pu partir. Mais je suis encore en vie, donc je rends grâce. À toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, leurs proches, je présente mes sincères condoléances. À ceux qui sont en quarantaine, que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Si vous suivez cette vidéo, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait vraiment grâce de ce souffle de vie-là. Moi, c'est la première leçon que j'ai tirée de cette situation, c'est que la vie, c'est une grâce. On a beau se plaindre que la vie est dure, que les choses sont de plus en plus compliquées, mais personne ne veut mourir. On tient à notre vie. Donc, le souffle de vie, c'est un cadeau, c'est une grâce. Personnellement, je rends doublement grâce parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la seule fois où le Seigneur m'a gardé en vie. Vous êtes au courant, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, de mon accident qui aurait pu me coûter la vie. On sait tous que quand une femme est enceinte, sur un lit d'accouchement, elle est entre la vie et la mort. Mais moi, je suis passée par là 2 fois et je suis sortie vivante. Donc, je rends vraiment doublement grâce. Et si vous êtes en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est une grâce. Donc, fléchissons les genoux et disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Autre leçon que j'ai tirée de cette situation, c'est que la Bible est vraie et elle est bel et bien d'actualité. Parce que ce fléau-là, même s'il y a 1001 raisons sur son origine, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenus dans Apocalypse. Dans ces moments, il ne faut surtout pas paniquer. Non. Parce que quand on panique, on ne se contrôle plus et c'est la peur qui domine. On ne doit pas paniquer et c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir et nous devons nous accrocher encore plus à Jésus-Christ et demeurer dans la prière. On a plus que jamais besoin d'être ancré dans la prière. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.